Bonjour à tous et merci d'être aussi de plus en plus nombreux à nous regarder. Vous êtes bien sur l'invité du jour. Avec notre invité du jour, nous parlerons d'acceptation de soi. Et lorsqu'on parle d'acceptation de soi, il y a deux domaines majeurs sur lesquels travailler. Le premier, c'est le fait de s'accepter physiquement tel que nous sommes, ce qui est quand même un défi pour certains. Mais ce n'est pas le cas pour notre invitée Luce de Tout, Miss Ronde 2018 et entrepreneur, qui s'assume et s'accepte. Elle a su faire de ses rondeurs une arme pour combattre les préjugés et s'affirmer dans la société. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Luce de Tout. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci Très et bien. merci pour l'invitation. Très Merci de bien. m'avoir invité sur Alors votre Luce de plateau. Tout, parlez-nous un tout petit peu de vous. Pour ceux qui Alors, vous connaissent pas, je qui vous m'appelle découvrent à Luce de peine. Tout, j'ai Oui. 25 ans. Je suis inscrite au master de fiscalité d'entreprise à la faculté de droit à l'université Omar Bongo. Très bien. Je suis parallèlement non seulement assistante juridique dans une entreprise de la place, mais également CEO de la boutique en ligne Luce de Tout Curvy qui fait exclusivement dans la vente de vêtements pour On femmes. va y revenir sur ce côté entrepreneuriat. Alors, pourquoi avez-vous candidaté à ce concours Miss Ronde il y a 3 ans? Racontez-nous un peu cette aventure qui vous a poussé notamment à participer à ce concours. Était-ce un défi personnel ou vous vouliez faire passer un message à ces femmes Euh, rondes? Au départ, je ne savais même pas que l'élection Miss Ronde existait. C'est par un proche que j'ai entendu parler pour la première fois de l'élection. Et la personne qui m'en a parlé m'encourageait. Oui. Elle m'encourageait à m'inscrire. Oui, je te vois bien en train de remporter cette élection. J'étais un peu mitigée sur la chose, mais la personne m'a, on va dire, en quelque sorte tirée Oui. pour m'inscrire. Et lorsque ça a été le cas, et puis, bon, écoutez, Le déclic, il est venu de qui? De cette sœur ou de vous-même? À quel non, moment vous vous êtes dit, je vais foncer, je vais aller m'inscrire, pourquoi pas moi? bon, je pense que c'est parce que dès le départ, déjà, j'ai été très complexée par mon poids. Et le fait que mon entourage me dise toujours, oui, tu es belle, et que l'on me parle de cette élection, ça m'a encouragée en fait en quelque sorte. Ça m'a encouragée et je me suis dit pourquoi pas. Très Pourquoi bien. pas me lancer dans ça. Et puis voilà, à l'issue, j'ai été élue Miss Rendez Jolie Gabon 2018 et ça a vraiment été pour moi une très très belle expérience. Justement, parlez-nous, qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Alors, durant toute l'aventure, on a été beaucoup coachés sur l'estime de soi, la confiance en soi. Oui. Donc, je pense qu'au sortir de là, on ne peut qu'être grandi, en fait. On se sent mieux dans son corps, plus à l'aise avec ses formes. Et on a vraiment quelque chose, un autre regard sur nous-mêmes. Sur Voilà. soi, oui. Exactement. Alors, parlez-nous de votre rapport à la beauté depuis l'enfance, Luce de Tout. Est-ce que vous avez toujours été cette personne qui a cette confiance en elle? Non, ça n'a pas toujours été le cas, notamment au lycée, parce que j'ai toujours été en surpoids. Oui. Et au lycée, ce n'est pas facile pour un élève de toujours recevoir des autres un regard On est négatif. toujours dur entre camarades. Oui, on est très dur entre camarades et encore plus avec des personnes qui sont en surpoids. Donc, comme j'avais autour de moi, notamment ma famille, qui m'encourageait, qui me faisait me sentir belle, parce que pour ma mère, je suis la plus belle femme du monde. Donc, je pense que ça a eu un vrai impact sur moi et ça m'a aidée à mieux m'accepter telle que je suis et à être la femme que je suis aujourd'hui. C'est important d'avoir cet entourage bienveillant qui Oui, vous booste, qui c'est vous donne... c'est très important parce que ce n'est pas toujours évident d'être une fille ronde au milieu des filles standards. Donc, Oui. c'est très important d'avoir autour de nous des personnes qui nous valorisent, qui nous encouragent, qui nous demandent de ne pas nous laisser aller aux moqueries et tout. Donc, je pense vraiment que c'est très important d'avoir des personnes autour de soi qui nous comprennent et qui nous encouragent. Très bien. Luce de Tout, est-ce que vos rondeurs ont souvent été un frein à vos ambitions, à vos projets? Un frein à mes ambitions, je ne pense pas, parce que je me dis que je suis d'abord Luce de Tout avant d'être ronde. Oui. C'est d'abord mon esprit. Très bien. Donc, mes rondeurs ne peuvent pas avoir un impact sur la vision que je me donne sur moi-même, en fait. Voilà.
Vous êtes toujours intéressé à la mode, hein, depuis toujours, et vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Oui, oui. Dites-nous un peu plus sur Miss Curvy by Illuste2. Alors, Miss Curvy, j'en ai eu l'idée d'abord au départ, c'est lorsque je me suis inscrite à l'élection Miss parce que on était appelé à participer à des émissions, à faire des représentations. Et le premier réflexe que l'on a lorsqu'on nous annonce cela, c'est de courir dans une boutique tout de suite pour pouvoir se trouver quelque chose de convenable à se mettre. Mais j'ai constaté que la majorité des boutiques ne proposaient pas forcément des vêtements adaptés à nos tailles. Ils ne vendaient que les tailles Il y standards. a morphologie. Voilà. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc, j'ai attendu la fin de mon mandat et j'ai lancé Illuste2 Curvy et j'ai vu que ça a tout de suite pris. Ça a tout de suite pris. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que l'entrepreneuriat au Gabon, c'est vraiment un peu difficile, mais je suis novice là-dedans. J'apprends rapidement et j'essaye au fur et à mesure de voir les contours, de voir par rapport à ce que les personnes qui sont intéressées attendent. Et c'est par rapport à cela que je fais en fait Et mes ça fait ventes. combien de temps que vous êtes lancé là-dedans? Ça fait un an, un peu plus d'un an aujourd'hui que je suis lancée là-dedans. On peut dire que vous avez lancé votre business dans cette pandémie de Oui, coronavirus. oui, effectivement, parce que je me suis rendu compte qu'avec la vente en ligne, je pense que c'est beaucoup plus accessible. On n'a pas le droit d'aller, par exemple, au marché. Vous savez que les Moutouki étaient fermés récemment. Donc, on est tout le temps sur les réseaux. Et lorsque l'on voit ça, c'est plus facile, je trouve. Oui, C'est plus facile de vendre en ligne, quoi. Alors, C'est plus Illuste2, facile. pensez-vous qu'il est important de s'accepter tel qu'on est? C'est important de le dire aussi aux jeunes filles qui nous regardent. Oui, oui, c'est très important parce que nous sommes... en fait, c'est nouveau, je peux dire, c'est nouveau de voir des femmes rondes qui s'assument. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y en ait encore qui n'arrivent pas à s'accepter. Donc, je dirais à cette fille ronde qui me regarde que ce n'est pas parce que l'on ne rentre pas dans les standards de beauté que l'on n'a pas le droit d'être belle. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en toi. Tu verras à quel point tes formes voluptueuses sont un atout pour toi devant les autres. Très bien. Alors, Illuste2, vous êtes aujourd'hui l'image de la femme plantureuse, vous le représentez très bien. Est-ce que vous avez une devise dans la vie qui vous donne du courage? Parce qu'il en faut du courage quand même pour défiler sur un plateau d'une élection ou d'un concours voilà, de Oui, beauté. ce n'est pas facile, c'est vrai, mais je me dis toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui pour pouvoir faire mieux demain. Si l'on n'a pas réussi aujourd'hui, c'est pour faire mieux en fait, comme on dit never give up. Donc, il faut toujours espérer faire mieux demain que ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà. Illuste2, quelle était la réaction de votre entourage, vos amis, lorsqu'ils vous ont vu être voilà, couronnée Miss Ronde 2018? Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils m'ont toujours encouragée parce que lorsque l'on présente les candidates, nous, on incite en fait les gens à venir nous soutenir. Donc, les gens m'ont toujours soutenue. Donc, quand j'ai remporté l'élection, ils étaient encore plus ravis pour moi. Ils m'ont encouragée. Oui, on savait. Bon, c'est des trucs certainement pour me flatter, mais ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir parce qu'ils ont été un vrai soutien émotionnel, si je peux le dire comme ça, pour moi. Voilà. Est-ce que le regard des autres a changé? Est-ce que votre regard vis-à-vis de vous-même aussi a changé, Illuste2? Oui, oui. Mon regard vis-à-vis de moi-même a beaucoup changé parce que j'étais complexée, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, pas que je ne sois pas complexée parce que vous savez que l'être humain n'est jamais réellement satisfait de son corps. Donc, je m'accepte mieux qu'avant, ça c'est sûr. Et le regard des autres ne peut que changer par rapport à la manière que je me présente devant eux. Si j'ai confiance en moi, ils ne peuvent que
qu'avoir confiance en moi aussi, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes rondes sont marginalisées dans les critères de mode? On pense plus aux petites tailles, Oui. S, et pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle vous avez lancé Oui, votre business? exactement. Je Mhm. pense vraiment que même si aujourd'hui on accepte beaucoup la femme ronde dans la société, Oui. il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours ce petit côté mitigé qu'ont les gens à pouvoir nous laisser, je peux dire, nous laisser tranquilles avec nos rondeurs. Voilà. Mhm. Il y a toujours un peu ce côté qui nous fait toujours un peu nous sentir mal lorsque l'on arrive quelque part, mais le regard des gens quand même change. Les mentalités Les évoluent mentalités aujourd'hui? évoluent, oui, les Mhm. mentalités évoluent parce que l'exemple qu'on a, c'est sur les réseaux sociaux notamment, on a plein de femmes rondes que l'on suit, que ce soit aux États-Unis, en France, Mhm. et on se rend compte que c'est vrai que les choses ne bougent pas vite, mais les choses bougent quand même. Voilà. Est-ce que vous avez un modèle de femme, qu'elle soit ronde ou plutôt fine, ou est-ce que vous avez un modèle, quelqu'un qui vous inspire au quotidien? Quelqu'un qui m'inspire au quotidien, c'est beaucoup plus ma mère. Parce Mhm. que ma mère, c'est une femme battante. Donc, je pense que c'est ce côté battante-là d'elle que j'ai pris et c'est ce qui me booste chaque jour. Voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a ce côté admiratif aussi désormais de votre maman vis-à-vis de vous? Elle est fière de sa fille qui aujourd'hui... Elle est très fière. Elle est très fière de ce que je fais chaque jour et elle continue d'ailleurs à m'encourager dans ce Mhm. que je fais pour ne pas que je baisse les bras. Même quand ce n'est pas rose, Mhm. elle me demande de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tomber. Et vraiment, c'est un boost pour moi. Voilà. Vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous vous faites appeler Apuchou. Apuchou, d'où vient ce pseudo? On l'entend un peu partout. Ça veut dire Bah, ronde, Apuchou? oui, Apuchou, ça veut dire ronde. D'où ça vient? Ben, je pense peut-être c'est l'argot. Hmm. C'est l'argot, donc c'est un Ça part des terme. taquineries aussi, hein, sur les réseaux. Oui, oui, oui. Mais bon, je pense que quand on dit Apuchou sur les réseaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus valorisateur que lorsque l'on disait grosse à l'époque, quoi. Très bien. Voilà. Merci, Luzutu, d'avoir été notre invité du jour. Merci à vous À très de ma... bientôt. Au revoir. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. On recevait à l'instant Luce de Tout, qui est entrepreneur et Miss Rand 2018, qui nous parlait de l'acceptation de soi et voilà, et de la beauté avec nos rondeurs. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.